Découvrez le pouvoir incroyable de Sao Bento. 7 jours pour éliminer enveux et malédictions. Dans le petit village de Saint-Michel, les jours se succédaient, lourds de silence et de rancœurs anciennes. Camille, 25 ans, arpentait les champs dorés qui entouraient sa maison, les yeux fixés sur l'horizon. La perte de sa grand-mère, la matriarche aux récits enchanteurs, avait laissé un vide immense. Chaque ruelle qu'elle empruntait lui chuchotait des souvenirs de chaleur et de rire. Mais aujourd'hui, le vent portait des murmures de jalousie, et les sourires s'étaient raréfiés. Un lourd poids pesait sur son cœur. Les tensions entre les familles du village s'étaient intensifiées, comme si le mal-être s'était installé dans la terre, nourri par les difficultés économiques. Camille se sentait piégée entre son désir de préserver l'héritage familial et les tristes réalités des conflits voisins. À chaque rencontre, la rancœur de ses concitoyens la frappait comme un poignard. Les éclats de voix, les regards échangés, tout cela l'étouffait. Un jour, alors qu'elle fouillait dans les vieux souvenirs de sa grand-mère, elle tomba sur un livre usé. Les coins jaunis parlaient d'un rituel ancestral de Sao Bento, célèbre pour apaiser les envies et apporter la rédemption. Intriguée, Camille lut chaque ligne avec une passion dévorante. La promesse de 7 jours de purification résonnait en elle comme une douce mélodie. La vérité derrière ces malédictions familiales, elle appelait. Elle prit alors sa décision. Ses proches, accablés par les tensions, auraient besoin d'un nouveau souffle. Pendant 7 jours, elle s'immergerait dans ce rituel, espérant rassembler ceux qui l'entouraient. Elle planifia avec soin chaque journée, mêlant gestes simples à des prières doucement chuchotées. Mais cela ne suffirait pas. Elle devait aussi affronter ses propres peurs. Les premiers jours passèrent dans une alternance de travail acharné et d'introspection. Elle récita les chants tirés du livre, blessée par des souvenirs douloureux mais déterminée à y trouver la lumière. Une semaine entière de sacrifices et de désirs réprimés pour rendre hommage à sa grand-mère. Chaque matin, le soleil brillait un peu plus, comme si la nature elle-même se joignait à sa quête de paix. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À l'approche du 7e jour, Camille se sentit prête à affronter la voisine, cette femme au cœur de pierre, symbole des jalousies qui gangrènent la communauté. Leurs échanges, pleins d'animosité, avaient engendré une colère sourde. Leur famille s'était affrontée dans le passé, et cette rencontre semblait inévitable. Camille savait qu'elle devait choisir entre la vengeance et le pardon. Sur le seuil de cette confrontation, son cœur battait la chamade. Devait-elle céder à la haine ou embrasser l'amour, même face au ressentiment? Seule cette décision pourrait inverser le cours de sa vie et celle du village. Chaque pas la rapprochait d'une révélation qui pourrait apaiser les tensions. Mais l'issue restait floue, laissant son esprit en émoi, pendant que l'avenir de Saint-Michel reposait sur ses épaules meurtries. Camille se tenait là, au seuil de sa voisine, le souffle court et l'esprit en frénésie. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une douce mélodie, mais elle savait que cette rencontre serait tout sauf harmonieuse. Les jours de préparation, elle avait conduit à cet instant précis, où l'amour et la haine s'entremêlaient en une danse désordonnée. Elle ajusta sa posture, redressa la tête et frappa doucement à la porte. Le bruit retentit comme un écho de tous les conflits non résolus qui avaient régné dans le village. Au moment où la porte s'ouvrit, son regard croisa celui de sa voisine, Agnès. Les yeux d'Agnès, des habitudes dures comme de la pierre, portaient cette lueur indéchiffrable qui, peut-être, cachait un brin de vulnérabilité. Mais Camille savait aussi que cette femme, blessée par des pertes anciennes, pouvait se montrer redoutable. « Qu'est-ce que tu veux, Camille ?» demanda Agnès, sa voix trahissant une irritation qui ne demandait qu'à jaillir. Camille inspira profondément, rassemblant son courage comme un bouclier protecteur. « Agnès, je viens en paix. Je veux parler des rancunes qui nous divisent. » Les sourcils des Agnès se froncèrent, et un silence pesant s'installa. Ce moment de tension brûlait, comme une mèche prête à faire exploser une vieille querelle. Mais Camille, silencieusement, se rappela les chants qu'elle avait appris, et le livre de sa grand-mère vécut une seconde dans son esprit, comme une lumière dans l'obscurité. « Je ne veux plus que Saint-Michel souffre. Nous avons tant perdu, » et les mots lui échappaient, son cœur s'élançant vers une vérité qu'elle espérait voir émerger. « Je sais que nous avons été en désaccord. Mais ce n'est pas trop tard pour nous. Pouvons-nous essayer de laisser le passé derrière nous ?» Agnès, visiblement prise de court, croisa les bras. Ce geste de défense était là, encore une fois,
érigée en une barrière invisible. Camille sut alors qu'elle devait faire un pas de plus. Elle hésita, puis poursuivit avec une douceur désarmante. J'y ai fait des rituels, des prières pour apaiser nos cœurs, pour transformer la haine en quelque chose de beau. C'est ce que ma grand-mère aurait voulu. À ces mots, une lueur de curiosité passa dans les yeux des Agnès. Une faiblesse, peut-être, mais la rancœur était un lourd bagage à porter. Camille pouvait le sentir. Si elle pouvait réveiller un peu de chaleur au fond du cœur de cette femme, alors peut-être que quelque chose pourrait changer. Tu penses que quelques mots suffiraient à réparer des années de douleur? Rétorqua Agnès, son ton farouche mais teinté d'un soupçon d'intérêt. Ça commence par un dialogue, par une volonté de voir au-delà. Je crois qu'ensemble, nous pouvons transformer ce mal en bien, répondit Camille, sa voix portant à l'intensité d'un espoir retrouvé. Un long silence enveloppa les deux femmes. Les souvenirs des vieilles querelles, des cris et des larmes, se mêlaient à l'odeur de terre mouillée du matin. Camille sut que ce moment était crucial, la clé d'un futur qu'elle imaginait pour son village. « Viens » murmura finalement Agnès, sa posture légèrement assouplie. « Si tu as vraiment l'intention de changer les choses, alors commençons par ici. » À cet instant, Camille sentit un poids s'alléger. La porte s'était ouverte, non seulement sur un espace physique, mais sur la promesse d'une réconciliation. Elle savait que le chemin serait encore long et semé d'embûches, mais c'était un premier pas. Alors qu'elles entraient dans la maison, Camille pouvait presque entendre la mélodie du village se transformer, effaçant les vieilles plaintes pour laisser place à un nouvel air, chargé d'espoir. Et si cette rencontre pouvait engendrer un renouveau pour tous? Camille se leva à l'idée de la transformation imminente, et une question lui traversa l'esprit. Quel serait le véritable prix de la paix qu'elle s'efforçait d'atteindre? Le chapitre suivant révélera si la quête de réconciliation pourra véritablement unir le village, ou si les chaînes du passé sont trop solides pour être brisées. Lorsque Camille entra dans la maison d'Agnès, une odeur de lavande flottait dans l'air, transportant avec elle des souvenirs d'enfance rythmés par des rires et des couleurs vives. La pièce était éclairée par la lumière douce du matin, et malgré la tension palpable, un sentiment d'espoir flottait entre elles. Agnès, bien que toujours sur la défensive, semblait moins abrasive. « Qu'est-ce que tu as en tête, Camille » demanda-t-elle, observant attentivement chaque mouvement de son ancienne rivale. Camille hésita, pesant ses mots comme si chacun d'eux pouvait avoir un poids. « Je pense que nous devons d'abord nous comprendre, devoir voir les blessures de chacune. Avant d'avancer, il faut confronter la douleur du passé. » Les yeux des Agnès s'étrécirent légèrement. C'est facile à dire. Mais les mots ne guérissent pas. Ils peuvent envenimer les choses. Oui, mais ils peuvent aussi libérer. Camille s'avança un peu plus. Je veux que tu partages ce que tu ressens. Pas pour justifier nos haines, mais pour voir ce qu'elles sont devenues. Agnès soupira, son corps se relâchant imperceptiblement. C'était l'injustice, Camille. La perte de mon mari, la destruction de ma maison. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi cela nous est arrivé, pourquoi toi et moi avons dû en subir les conséquences. Un frisson traversa Camille. La mention du mari des Agnès, emportée par les flots de leur querelle, lui rappela les réalités tragiques qu'elles avaient toutes deux vécues. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne savais pas, je pensais que rester en colère protégerait nos souvenirs. Mais la colère ne fait que nourrir le cycle de la souffrance. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et Camille sentit une vague de compréhension circuler entre elles, aussi fragile qu'une toile d'araignée, mais cependant palpable. « Nous avons tant perdu, lâcha Agnès, la voix tremblotante. Je suis fatiguée de porter tout cela. Mais peut-on vraiment changer? Peut-on vraiment transformer l'amertume en quelque chose de beau? Oui, je crois. Je veux que notre village soit uni, non par la peur ou la rancœur, mais par des souvenirs heureux, des rires et des chants. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour ça, même si cela signifie naviguer dans nos douleurs, répondit Camille, déterminée. Un silence fragile régnait à nouveau. Les murs, témoins de tant de chagrin, semblaient en attente, retenant leur souffle à l'unisson. Puis, avec une voix plus douce, Agnès prit une décision. « Montre-moi alors. Montre-moi comment cette transformation est possible. » Camille sourit, le cœur battant plus vite. « Commencer par un rituel. Une façon de partager nos douleurs, mais aussi de les libérer. » J'y ai préparé quelque chose ensemble, elles s'installèrent à une table recouverte d'un tissu blanc. Camille sortit quelques bougies, de l'encens et une petite coupe d'eau. Agnès l'observait, son regard oscillant entre scepticisme et curiosité. « Que est-ce que tu veux faire exactement » demanda-t-elle, intriguée mais encore méfiante. « Nous allons allumer les bougies pour éclairer nos vérités. Elle représentera le flot de nos âmes, purificatrice et réparatrice. Et nous allons écrire nos lourdeurs sur du papier, pour nous en libérer, dresser un espace sacré entre nous,
au-dessus de ses ressentiments. Agnès acquiesça lentement, l'esprit de la réconciliation commençant à percer les nuages des amertumes. « Je suis prête à essayer, » dit-elle, sa voix maintenant plus assurée. La lumière des bougies dansait, transformant leur espace en un sanctuaire chaviré entre deux âmes blessées. Camille était effrayée, mais l'espoir donnait des ailes à son cœur. Et quand elles se mirent à écrire, le monde extérieur disparut, laissant seulement cet instant précieux. Quelle vérité cachée allait-elle découvrir? Et surtout, quelles répercussions cela aura-t-il sur le village tout entier? Le parfum de lavande dans la pièce continuait à créer une atmosphère apaisante, mais derrière cette sérénité apparente, l'inquiétude crispa légèrement le visage d'Agnès. Tandis que Camille allumait les bougies, une douce lumière s'installait, illuminant les traits de leur visage marqués par le passé. Camille pouvait sentir l'énergie de l'espace se transformer, une tension ancienne commençant à se dissiper. Écrire, c'est une forme de libération, murmura-t-elle en s'efforçant d'apaiser les battements précipités de son cœur. Elle prit une profonde inspiration avant d'attraper un morceau de papier. Rappelle-toi, rien ne peut nous blesser davantage ici. Agnès s'exécuta enfin, ses mains tremblantes se saisissant d'un stylo. Elle posa son regard sur la feuille, comme si elle souhaitait y déverser des années de souffrance. Chaque mot noirci sur le papier était une confession qui s'échappait de son âme. « J'y ai tant souffert de ce vide, » écrivit-elle, ce vide laissé par son absence, par cette colère qui a emporté tout. Les pleurs d'Agnès rendirent la scène encore plus poignante. Camille, touchée, se pencha pour poser une main réconfortante sur son épaule. « Laisse sortir tout ce que tu ressens. Je suis là avec toi. » Les mots d'Agnès défilèrent, et peu à peu, des souvenirs enfouis émergeaient. « J'y étais en colère contre toi, contre moi et même contre ceux qui ne comprenaient pas notre douleur. » Elle écrivit des phrases pleines d'amertume mais aussi d'honnêteté. Camille comprit que cette auto-exploration, n'était pas simplement une question de libérer des émotions. C'était un petit pas vers la rédemption pour chacune d'elles. Avec douceur, elle tourna sa feuille, elle aussi, commença à écrire. Son propre ressentiment surgit avec force, chaque mot pesant de regret sur le papier. « J'y ai nourri cette haine tellement longtemps », confia-t-elle à voix haute. « Je l'utilisais comme un bouclier pour cacher ma peur de perdre ceux que j'y aime. » Agnès tourna son regard vers elle, le visage affichant une surprise mêlée de compréhension. Tout ce temps, nous avons pensé que notre douleur était la même. Mais en réalité, nous avons chacun vécu la perte à notre façon. Et l'écriture continua, créant un fil invisible liant leurs cœurs. Camille sentait sans cesse la puissance de ce moment sacré. C'était un espace où elles avaient enfin le droit de pleurer, de relâcher une partie de leur fardeau. Maintenant, dit enfin Camille, nous allons brûler ces mots. Il est temps de les laisser partir. D'un geste déterminé, elle fit passer les feuilles au-dessus de la flamme vacillante d'une bougie. La chaleur les enveloppa, et leur contenu, semblant s'enflammer avec le souvenir, disparut lentement dans l'air. Un soupir collectif s'échappa. « Je sens quelque chose, un poids qui se lève, » murmura Agnès, les larmes sur les joues. « Oui, cette lumière doit aussi atteindre le village, » répondit Camille, empreinte d'une nouvelle confiance. « Nous pouvons apporter cette transformation. Mettons nos énergies à contribution pour créer quelque chose de beau ici, ensemble. » Les étoiles dans les yeux d'Agnès brillèrent d'espoir pour la première fois depuis longtemps. « Que allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-elle, une lueur de curiosité dans sa voix. « Construire une nouvelle tradition, ancrée dans le partage et la réconciliation, » déclara Camille, le cœur palpitant d'excitation. « Nous commencerons par inviter le village à se rassembler, à célébrer la vie et nos souvenirs communs. Qu'en penses-tu » La proposition de Camille insuffla une nouvelle énergie dans la pièce, mais une question demeurait en suspens. Seront-elles prêtes à affronter les anciennes rancunes ensemble? Et alors qu'elle prenait cette importante décision, la maison d'Agnès résonna d'un espoir inédit, chargé de promesses d'un avenir apaisé. Comment réagira le village à cette initiative? Leurs blessures vont-elles vraiment trouver une voie vers la guérison collective? Les jours qui suivirent furent chargés d'une intensité nouvelle. Chaque matin, Camille et Agnès se retrouvaient, le cœur battant à l'unisson, devant la fenêtre, contemplant le village qui, malgré tout, continuait de vivre en dépit des souffrances passées. « Nous devons choisir un jour, » déclara Agnès, ses yeux brillants d'une détermination fraîche. « Un jour où nous inviterons tout le monde, un jour de rassemblement. » Camille acquiesça. Pourquoi pas le premier anniversaire de la perte? Cela marquera un nouveau départ. Cette idée grondait en elle, entraînant une dynamique puissante. Au fur et à mesure qu'elle discutait des détails, leur enthousiasme grandissait. Quelques jours plus tard, elles se mirent en quête de l'aide des villageois. La simplicité de l'annonce apporta une vague de murmures, de regards croisés, quelques sourires timides et une belle promesse d'unité. « Nous allons préparer un banquet.
cria-elle un des plus tôt dans la soirée, sa voix résonnant dans le petit café où ils s'étaient tous rassemblés. Et l'idée enflait, prenant forme dans les esprits. Camille et Agnès se rendirent vite compte que cette rencontre n'était pas seulement pour les souvenirs, mais aussi une occasion de penser des blessures, d'ouvrir des cœurs jusqu'alors fermés. Les jours passèrent, rythmés par la préparation. Les villageois, des abords hésitants, s'éveillaient peu à peu à la possibilité d'un changement. Ils se mirent à être impliqués dans la création de décorations, à préparer des plats qui racontaient chacun une histoire. Le parfum de la buvette s'élevait dans l'air, mêlant lavande, pain frais et gâteaux de fête. « Regarde » murmura Agnès, les larmes aux yeux, alors qu'elle observait un groupe de femmes tissant des guirlandes de fleurs. « Ils semblent heureux. » « Oui, et c'est important. Ils doivent sentir qu'ils ont leur place dans ce processus, » répondit Camille d'une voix douce. Le soir de tel événement, l'atmosphère était électrisante. Les lumières scintillantes apportaient une chaleur réconfortante. Des rires se mélangeaient aux conversations, une sorte de mélodie de renouveau. C'était comme si le village tout entier respirait à nouveau. Agnès, vêtue d'une robe légère qu'elle n'avait pas portée depuis des années, ressentit une telle connexion dans cette spiritualité collective. Les gens, réunis autour des tables, parlaient, se remémoraient des souvenirs et partageaient des histoires. Et l'importance de ce moment s'infiltrait en elle comme un baume sur une plaie longtemps restée à l'air libre. Ça fonctionne, chuchota Agnès, subjuguée par l'énergie entourant chaque rumeur et chaque ricanement. Les villageois s'approchèrent de chaque table, invitant chacun à raconter une anecdote, à se souvenir non pas de la douleur, mais de la beauté de ce qu'ils avaient vécu ensemble. Soudain, une voix forte émergea de la foule, celle de Monsieur Lefebvre, le sage du village. « Ce que nous avons perdu nous a rendus plus forts, » dit-il avec une sagesse palpable. « Nous devons porter nos jours sombres comme une étoile qui éclaire nos nuits. » Une ovation retentit, écho de l'unité retrouvée. Agnès étreignit Camille, réalisant à quel point leur projet avait porté ses fruits. C'est alors qu'un silence se fit. Le moment de vérité approchait, et la peur du passé se mêlait à l'espoir d'un avenir. Et comme les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, une question surgit, glissant entre les convives. Parviendront-ils à porter ce moment de beauté et de réconciliation dans l'avenir? Ce soir-là, chaque cœur battait d'une nouvelle mélodie et faisait résonner une seule promesse. Mais au fond d'elle, une inquiétude persista. Cette harmonie pourra-t-elle perdurer? Le lendemain matin, Camille et Agnès se réveillèrent avec une sensation de légèreté dans le cœur. Le banquet avait réuni tant de monde, et même si les souvenirs lourds étaient toujours présents, l'espoir semblait plus fort que jamais. « Que dirais-tu si on se retrouvait aujourd'hui à la place ?» proposa Camille, les yeux pétillants d'enthousiasme. « J'aimerais que nous continuions cette dynamique, que nous ne la laissions pas s'envoler. » Agnès hocha la tête, le sourire aux lèvres. « Oui, faisons-le. Peut-être que quelques idées pour la suite émergeront. » Elles se dirigèrent vers la petite place centrale, où les villageois commençaient à se rassembler. Les rires et l'excitation étaient palpables, et l'air était imprégné du parfum du café chaud et des croissants qui sortaient du four. Le marché résonnait des chants des enfants qui jouaient, ajoutant une touche de vie au tableau. À leur grande surprise, la place était déjà animée par les préparatifs d'une nouvelle rencontre. Des tables étaient dressées, des tissus colorés flottaient au vent, et un groupe de jeunes bricolaient des jeux pour les enfants. C'était une belle surprise qui mettait en avant la renaissance du village. « Regarde comme il s'implique » murmura Agnès, sa voix teintée des émotions. « Je ne pensais pas que cela irait si loin, et c'est que le début. » répondit Camille, respirant profondément à l'air frais, enivré par cet élan de solidarité. Les villageois commencèrent à se rassembler autour d'elle, chacun apportant ses idées, ses envies. Delphine, une femme aux cheveux argentés, s'avança avec un sourire chaleureux. Pourquoi ne pas organiser des ateliers? Chacun pourrait partager un savoir-faire, comme la cuisine ou l'artisanat. Cela renforcerait encore notre communauté. Des murmures des accords et des exclamations enthousiastes parcoururent la foule. Des idées fusaient de tous côtés. Une fête de la musique, un festival du film, une exposition des arts, chaque proposition ajoutait une couche de couleur à leur tableau déjà riche. Pourtant, au milieu de cette euphorie, une ombre persistait. Camille et Agnès échangèrent des regards, inquiètes de la pérennité de cet élan. La peur du retour des vieux démons, des blessures non cicatrisées, était encore palpable. Et si nous organisions une rencontre mensuelle, pourrait s'assurer que nous restons unis, que nous ne perdons pas ce que nous avons construit? Suggéra Agnès. Oui, mais il est essentiel de discuter des blessures du passé aussi, pas simplement des avancées sans y faire face, ajouta Camille, sensible au silence encore lourd qui entourait certaines âmes au sein du groupe. Un homme âgé, Pierre, leva la main, son visage marqué par les années et l'épreuve. Vous avez raison. Nous devons parler.
Apprendre à nous défaire des poids qui pèsent encore sur notre cœur. C'est ainsi que nous pourrons vraiment avancer ensemble. Le dialogue s'amorça, chacun partageant ses sentiments, parfois dans la douleur, parfois dans l'espérance, mais toujours dans un respect mutuel. Ils comprenaient tous que le chemin vers la guérison serait long, semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à le parcourir ensemble. Alors que le soleil déclinait, une chaleur douce enveloppait le village. Les rires et les discussions teintées de vie s'unissaient pour créer une symphonie d'espoir. Mais, à mesure que cette journée se terminait, une question persistait. Comment pourrait-il faire face à ceux qui, à l'extérieur de ce cercle, ne comprenaient pas cette renaissance? Les tempêtes de l'extérieur pourraient-elles un jour renforcer ou briser ce fragile équilibre qu'ils avaient commencé à tisser? Et la nuit tombant, un sentiment de détermination émergeait lentement. Et s'ils trouvaient ensemble la force de faire face à l'inconnu, d'unir leurs voix face à ceux qui ne croyaient pas en leur renouveau? Le lendemain, l'atmosphère au village était électrisante. Camille et Agnès se retrouvaient encore une fois place, le cœur battant d'excitation. Leurs échanges avec les villageois avaient apporté une vraie dynamique, et elles sentaient qu'elles touchaient quelque chose de profond chez chacun d'eux. « Tu sais, Agnès, je me demande ce que les autres pensent vraiment de tout ça », exprima Camille, ses yeux balayant la place où rire et conversation se mêlaient. « Est-ce que tout le monde se sent inclus, comme nous ?» Agnès acquiesça, son front soucieux plissé. « Je pense que certains ont encore des réserves. Ils ont besoin d'être rassurés, de voir que ce chemin est viable et honnête. » Leur discussion était interrompue par l'arrivée de Luc, un jeune homme vif aux cheveux ébouriffés, qui s'approcha avec une énergie contagieuse. « On a une idée géniale pour notre première fête », annonça-t-il, enthousiasmé. Une grande chasse au trésor à travers le village. Ça pourrait rassembler tout le monde, petit et grand. Peu à peu, les autres villageois se joignirent à eux, chacun apportant ses idées pour enrichir cet événement. Et l'animation était palpable, chaque sourire et chaque éclat de rire soulignant l'envie commune de créer quelque chose ensemble. Et l'énergie collective paraissait suffire pour faire disparaître les doutes. Pourtant, Camille, bien que ravie, ressentait une petite tension qui l'inquiétait. En observant quelques visages fermés dans la foule, elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Allait-il réussir à rallier tous les cœurs à leur cause? Ce serait parfait, Luc. Mais que diriez-vous de préparer une petite rencontre, un moment où ceux qui veulent partager leur histoire pourront le faire? Proposa-t-elle, espérant que cela ouvrirait une porte à ceux qui se sentaient en marge. Oui, c'est une bonne idée. Renchérit Agnès. Nous pourrions même faire cela juste avant la chasse au trésor, pour bien établir le lien. Les réactions étaient diverses. Certaines personnes rayonnaient, alors que d'autres restaient encore dans l'ombre de leur passé. Camille ressentit un mélange d'excitation et de peur. Serait-il possible de rassembler tout le monde, sans que des blessures ne se rouvrent? Le jour de la chasse au trésor arriva rapidement. Le village était méconnaissable sous une pluie de couleurs. Les enfants couraient et riaient, les adultes s'affairaient à mettre en place les dernières touches. Et l'enthousiasme semblait palpable, mais au fond d'elle, Camille ne pouvait ignorer un léger frisson, une ombre de doute persistante. Et l'événement commença, et très vite, une atmosphère festive enrobait chaque coin de la place. Les équipes s'organisèrent, des sourires éclatèrent à chaque énigme résolue. Tout semblait se passer à merveille jusqu'à ce qu'un cri retentisse dans l'air, brisant la magie. « Laissez-moi passer » hurla une voix familière, celle de François, un des anciens du village. Son visage était marqué par l'urgence et la colère. Les rires cessèrent instantanément. Chaque regard se tourna vers lui, et un silence tendu enveloppa l'espace. Que se passait-il? Quel nuage menaçait de s'abattre sur cette journée de renouveau? Vous n'en avez pas fini avec le passé, n'est-ce pas? Lança François, le regard enflammé. Vous croyez vraiment que nous pouvons oublier? Camille sentit son cœur se serrer. Ses espoirs de victoire vacillaient. Comment ranimer ce feu d'espoir face à la tempête qui approchait? Mais dans ce regard rempli de défis, elle aperçut aussi une lueur de souffrance. Peut-être la clé de leur renaissance se cachait-elle dans cette douleur à affronter. Elle inspira profondément, décidée à ne pas laisser s'éteindre l'étincelle qu'ils avaient allumée. Comment réagirait le village face à cette tempête? Elle se tenait désormais à un carrefour, prête à se battre. Nous devons parler, François. Mais ensemble. Tout le monde ici a besoin d'entendre ta voix, d'écouter ce que nous avons tous enduré. C'est le seul moyen de guérir, déclara-t-elle avec détermination. Le murmure dans la foule s'intensifiait alors que tous retenaient leur souffle, la tension palpable. Quelle vérité allait émerger dans ce moment décisif? Les voix de ceux qui souffraient allaient-elles briser le silence? Le silence qui suivit la déclaration de Camille était chargé d'une énergie étrange, une sorte de tension qui électrisait l'air. François,
Les mains tremblantes, semblait hésiter, partagé entre la colère et le désir d'être compris. Le regard des villageois se portait tantôt sur lui, tantôt sur Camille, comme si tout le monde attendait un signal, une impulsion pour ouvrir la porte de ce passé lourd. « Écoutez, » commença François, sa voix tremblante mais claire, « vous pensez que tout peut changer juste parce que vous avez décidé de sourire et de faire la fête. Mais le passé ne disparaît pas si facilement. Je l'ai vu, je l'ai vécu, et je ne peux pas faire semblant que tout va bien. » Ces mots résonnaient comme une cloche. Camille sentit son cœur se soulever dans sa poitrine. La colère de François était palpable, mais derrière cette fureur, elle discernait sa douleur. Les murmures des villageois se multipliaient, certains hochaient la tête en accord, tandis que d'autres se tournaient vers Camille comme si elle était responsable de leur malaise. « Ce n'est pas juste une chasse au trésor. » Continua-t-il. « Nous avons tous perdu quelque chose ici. Des amis, des rêves, et parfois, même notre dignité. Pensez-vous vraiment que quelques jeux puissent réparer tout cela ?» Les mots de François faisaient écho à certaines blessures enfouies, y compris celles de Camille. Elle respira profondément, le regard fixé sur lui, prête à embrasser cette confrontation. « Je sais que ce n'est pas facile, François. Je ne vous demande pas d'oublier, répliqua-t-elle avec fermeté. Je vous demande de partager. Chaque douleur mérite d'être entendue. Hier, aujourd'hui, demain, nous avons tous des histoires à raconter. Et n'est-ce pas cela qui nous unit ?» Le regard de François se radoucit un instant. Camille vit une lueur d'espoir dans ses yeux. Elle se tourna vers les autres villageois. Ensemble, nous pouvons transformer notre douleur en force. Une force qui nous relie, qui nous pousse à avancer. Cette chasse au trésor, c'est aussi une métaphore de notre vie, avec ses mystères et ses épreuves. Un murmure traversa la foule, des échos de voix et des échanges de regards. Les doutes commençaient à se dissiper, comme un brouillard sous le soleil. Mais telle angoisse de Camille demeurait. Elle ne pouvait ignorer les sombres histoires qui flottaient encore dans l'air. Luc s'approcha, se joignant à Camille. « Qu'en dites-vous, François? Si nous prenons un moment pour nous asseoir tous ensemble, pour partager et écouter, peut-être que nous pourrions enfin tourner la page. » François, bien que hésitant, inclina légèrement la tête. Il semblait réfléchir à ses paroles. Les autres membres du village attendaient avec impatience sa réponse. « Très bien, » finit-il par murmurer, un peu moins enflammé mais toujours déterminé. « Mais je veux que tout le monde soit là. Il est temps de dire les choses avec franchise. » Camille sentit un poids se lever d'un coup. Elle esquissa un sourire en signe de solidarité, comme si une nouvelle lumière éclairait la place. Dans les instants qui suivirent, elle vit des visages s'animer, une connexion se forger entre les villageois. Ce rendez-vous pour partager leurs histoires résonnait comme un appel, une nécessité d'aller au-delà de la douleur, de trouver un chemin vers la guérison. « Quand cela sera-t-il » demanda quelqu'un dans l'assistance. « Demain » lança Camille avec enthousiasme. « Avant la chasse au trésor, nous ferons une rencontre. » Les visages étaient marqués par une curiosité nouvelle, une première étape vers un avenir où chacun serait entendu. Mais alors que la place reprenait peu à peu vie, une question demeurait accrochée au cœur de Camille. Quelle vérité allait-elle enfin voir le jour? Et qu'est-ce qui rebondirait dans cet échange? La transformation attendait, et possiblement, des révélations qui pourraient changer à jamais le visage de leur village. Le lendemain arriva, teinté d'une tension palpable. Camille se réveilla tôt, le cœur battant. Elle savait que cette rencontre serait déterminante, un carrefour pour son village. Une bouffée d'air frais remplit les rues, comme un avant-goût d'un nouveau départ. Elle enfila une simple robe, se regarda dans le miroir, et se demanda si les villageois seraient prêts à ouvrir leur cœur. Les heures passèrent lentement jusqu'à ce que le moment tant attendu arrive. Les villageois commencèrent à s'assembler sur la place principale, leurs discussions murmurées étaient pleines d'appréhension. Camille observa leurs visages. Elle voyait l'énervement, la curiosité, mais aussi la peur. La peur d'affronter des vérités qu'ils avaient enfouies trop longtemps. François était là, son regard plus calme que la veille, mais chargé d'une intensité qui ne la quittait pas. Camille s'avança et prit la parole, sa voix résonna dans l'air frais. « Merci d'être ici, tous ensemble. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de partager, de nous écouter. Ce n'est pas facile, je le sais, mais chaque histoire compte. » Les murmures se turent lentement. Un silence lourd remplaça le brouhaha, comme un souffle collectif avant la tempête de mots et des émotions. Camille invita François à commencer. Il semblait hésiter, puis il prit une profonde inspiration, laissant les mots s'échapper comme des papillons d'une boîte. « Je vais commencer, » dit-il. « J'ai perdu mon frère il y a des années. Chaque jour, je ressens ce vide. Nous avons cru que le temps aurait pu guérir les blessures, mais il ne fait que masquer la douleur.
Ces paroles chargées de souvenirs réveillèrent des larmes chez plusieurs villageois. Camille sentit son propre cœur se serrer, car elle réalisait que chacune de leurs douleurs était tissée dans la toile de leur histoire collective. Et l'un après tel autre, les villageois prirent la parole. Émilie parla de sa mère disparue, Léon évoqua la perte de son emploi, et Mathilde, en larmes, raconta la trahison d'un ami. Chaque récit était une pierre lancée dans un étang, provoquant des vagues de chagrin et de colère. Mais au fur et à mesure que les histoires se succédaient, une transformation opérait. Des visages marqués par la tristesse commençaient à s'éclairer. Ils souriaient à travers leurs larmes, une solidarité se tissait progressivement dans cette assemblée fragile. Camille intervint alors, sa voix pleine de chaleur. « Vous voyez, c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de plus grand que notre douleur. » Elle s'arrêta, observant les visages, capturant des regards et empathie. La discussion se poursuivit, plus ouverte, plus honnête. Des promesses de soutien s'élevèrent dans l'air comme une prière collective, une volonté de ne plus porter seuls les fardeaux du passé. Peu à peu, l'espoir s'installait. Ce qui avait été un moment de tension se transformait en un profond échange de solidarité. Camille comprit alors que ce serait peut-être le début d'une guérison, le premier pas vers un avenir pour leur village, vers une nouvelle dynamique où chacun pourrait ressentir un sentiment d'appartenance. Finalement, après une dernière histoire, une question s'éleva. Et maintenant, que faisons-nous? Camille réfléchit un instant, puis son regard s'illumina. Maintenant, nous allons passer à l'action. La chasse au trésor n'est que le début, mais j'aimerais qu'elle soit un symbole de notre renaissance. Un moyen non seulement de nous amuser, mais aussi de rassembler nos forces pour avancer ensemble. Les murmures de telle assistance révélèrent une nouvelle détermination. Les villageois comprenaient désormais que leur force résidait dans leur unité. Mais alors qu'un léger sourire apparut sur le visage de chacun, un bruit inattendu fit vibrer l'air. Un cri perça à l'instant, et tous se retournèrent, les yeux écarquillés par l'inquiétude. Que se passait-il? Ce cri était-il le présage d'un danger imminent ou une autre vérité prête à se révéler? Les visages se tournèrent lentement vers la source du cri. Camille sentit son cœur s'emballer. Qui c'était? Que voulait dire ce cri? Calmez-vous. S'écria-t-elle. Que est-ce qui se passe? Un jeune garçon, les larmes aux yeux, courut vers eux, sa voix tremblante. Mon chien, il s'est perdu dans la forêt. Le groupe ressentit un choc. L'émotion qui flottait dans l'air à peine évaporée se mêla d'une vague d'inquiétude. Tout à coup, la profondeur de leur partage s'estompa, laissant place à l'urgence. Les rires et l'atmosphère festive cédaient la place à une entraide naturelle. La perte d'un animal, si petite soit-elle, pouvait raviver une flamme de solidarité ancrée dans leur humanité. « Ne t'inquiète pas, » lui dit Camille en s'approchant, sa voix douce. « Nous allons t'aider à le retrouver. » Et l'idée de se rassembler pour une quête avec un but commun résonna chez chacun. Le village, déjà soucieux de son unité, avait là une nouvelle opportunité de prouver qu'il pouvait surmonter tout obstacle, même au milieu de la souffrance. « Qui veut m'aider » demanda Camille, les bras tendus vers la foule, une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Les villageois répondirent presque à l'unisson. « Nous sommes avec toi. » En quelques instants, la place se transforma en un groupe de recherche. Camille, Agnès et une poignée des autres se lancèrent à la suite du garçon. Ils pénétrèrent dans la forêt, le cœur battant, l'adrénaline à son comble. Elle pouvait sentir la peur du jeune garçon, et son propre cœur se serra en pensant à l'angoisse de tel animal perdu. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, une camaraderie naissante se faisait jour. Leurs voix résonnaient, des encouragements et des rires émergeaient, unissant le groupe dans l'action. Les souvenirs du banquet et des histoires partagées s'ancraient dans leur esprit. Ils comprenaient désormais que se battre ensemble, même pour une cause aussi petite qu'un chien, prenait un sens bien plus grand. Après une recherche pendant ce qui sembla une éternité, un tambourinement de pattes se fit entendre. « C'est lui !» cria le jeune garçon en reconnaissant son compagnon. Le chien apparut, un souffle agité, mais enjoué, sa langue pendante et ses yeux pétillants. La joie explosa dans la forêt, le soulagement chauffant le cœur de chacun. Comme pour sceller cette réussite, Camille proposa d'organiser une nouvelle rencontre où les souvenirs de la petite quête pourraient rejoindre les récits des douleurs partagées, tout en célébrant la beauté de leur unité. Pourquoi ne pas appeler cela la « chasse de l'espoir » chaque saison? Proposa Agnès, le sourire éclairant son visage. Les paroles de chacun se mêlaient, des idées affluant pour rendre cet événement mémorable, non pas comme une fuite, mais comme une célébration de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Le soir venu, alors qu'ils revenaient du bois, la lumière du soleil couchant baignait le village d'une douceur dorée.
Ils se retrouvèrent autour de la place, partageant des rires et des anecdotes sur leur quête. La douleur du passé semblait moins dure, transformée par leur acte héroïque. Au fil de la journée écoulée, Camille comprit que chaque pas, même le plus petit, avait son importance dans la construction d'un avenir ensemble. Ensemble, ils avaient trouvé un équilibre, une harmonisation entre leur douleur et leur joie, entre le passé et la promesse d'un avenir plus lumineux. Alors que les étoiles commençaient à briller une à une dans le ciel, Camille sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle savait que le village était sur le chemin de la réconciliation. Et l'inquiétude, avant omniprésente, se dissipait. La douleur apprenait à coexister avec l'espoir. C'était un nouveau départ. Le lendemain, une réunion officielle autour de la « chasse de l'espoir » était prévue. Le village se rassemblait, conscient que les vérités, même amères, pouvaient être les clés d'un avenir radieux. Camille s'éveilla avec un sentiment de détermination. Il était temps d'avancer. De faire de cette journée une célébration, un acte qui unirait définitivement les villageois. Et à travers tout cela, une question persistait. Quelle empreinte ce renouveau laissera-t-il sur leur village? Qui saura faire face aux tempêtes qui continueraient d'arriver? Quelle vérité allait-elle encore devoir découvrir ensemble? Mais pour l'heure, le vent portait un souffle nouveau. Une promesse de renouveau flottait dans l'air, une essence d'espoir palpable, prête à se répandre dans les âmes rassemblées sous la voûte étoilée. Il était temps de démontrer que tel amour, la compréhension et la solidarité, lentement mais sûrement, pouvaient transformer le désespoir en force. Les chemins du passé seraient toujours là, mais ils les poursuivraient en dansant, avec la lumière de tel avenir devant eux. Il était temps de croire à une guérison collective, à une force que Hélène n'avait jamais vraiment imaginée. Là, au rendez-vous de leur cœur, l'histoire de Saint-Michel allait se réécrire. Et tout cela commençait maintenant. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour soutenir notre contenu et nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin de ce chapitre. Partagez instantanément cette histoire avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette guidance. C'est le moment de montrer votre soutien.